Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un premier tutoriel donc en informatique et aujourd'hui on va voir pour ce premier tutoriel les raccourcis clavier Windows 7, 8, XP, à peu près tous. Donc voilà. Alors on va voir tout de suite le premier, c'est Alt F4 par exemple. Ici, si je veux maintenant fermer cette fenêtre, je fais Alt F4 et la fenêtre se ferme. Si je suis sur le bureau et que je fais Alt F4, voilà, on a différents choix ici. Arrêter, mettre en veille, etc. Voilà, je vais pas le faire maintenant. Je pense que vous comprenez pourquoi. Donc, ensuite, on va voir le deuxième raccourci. Ça va être le copier-coller. Si maintenant je veux copier ce document texte, au lieu de faire clic droit, copier, chercher le copier, après chercher le coller, on sélectionne, on fait CTRL C pour le copier. Voilà, j'ai fait CTRL C. Et maintenant, on refait donc dans le fichier CTRL V. Et ce document texte sera copié. Maintenant, pour le couper, donc couper-coller, on fait CTRL X et ensuite de nouveau CTRL V. Bon, maintenant dans le même fichier, ça marchera pas. Si maintenant je crée un nouveau dossier ici, celui-là CTRL X, dans le nouveau dossier CTRL V. Voilà, ce dossier, le document texte sera dans ce fichier et pas plus dans celui-là. Voilà. Ensuite, prochain raccourci, c'est comment on dit, CTRL A. Voilà. CTRL A, si je fais CTRL A maintenant, hop, ça sélectionne tout ce qu'il y a dans le fichier, dans le dossier. Voilà. Ensuite, CTRL Z. CTRL Z, c'est pour revenir en arrière. Si je reviens en arrière, hop, voilà, j'avais copié ça, c'est revenu en arrière. Encore une fois, CTRL Z, et ça revient de nouveau en arrière. CTRL Z, ça peut être utile dans tous les programmes. Donc dans tous les programmes, si on fait CTRL Z, ça revient en arrière, même dans un, par exemple, ouais non, document texte pas. Dans un document OpenOffice ou quelque chose, si on a effacé quelque chose qu'on n'aurait pas voulu effacer, au lieu d'appuyer sur la petite flèche revenir en arrière, CTRL Z, et ça revient en arrière et ça remet tout comme c'était avant. Voilà. Ensuite, le prochain raccourci, ça va être Alt et Tab. Donc si je le fais, voilà, je peux choisir entre tous les fenêtres que j'ai. À chaque fois que j'appuie sur Tab, je reste appuyé sur Alt, et à chaque fois que j'appuie sur Tab, ça change de fenêtre. Pareil pour la touche Windows, Tab, sauf que ça présente d'une autre manière. Voilà. Et ensuite, si je suis sur une fenêtre et que j'ai pas envie de faire comme ça, mais je peux aussi mettre la souris sur le coin en bas à droite de l'écran et cliquer sur le petit rectangle. Et dès que je clique, et ben c'est le bureau qui s'affiche. Voilà. Ensuite, maintenant un petit peu sur internet, quelques raccourcis. Moi j'utilise Google Chrome, je trouve que si vous ne l'avez pas encore, je vous encourage à le télécharger parce que c'est un super bon navigateur. Donc, si maintenant je vais par exemple sur... Où est-ce que je pourrais aller? Bon, site de mes parents, laposte.net. Voilà, tac,
Oups, mince, j'ai fermé mon truc. Et c'est très important. J'aimerais le rechercher. Donc, pour ça, un raccourci, c'est CTRL, Maj et T qui va rétablir l'onglet qu'on a fermé juste avant. Voilà. Maintenant, si vous voulez une fenêtre de navigation privée, donc je trouve ça que c'est assez utile pour pas enregistrer tous les cookies de Google, pour pas se faire trop vite repérer. On peut utiliser CTRL Maj N et ça va nous ouvrir une fenêtre de navigation privée. Voilà. Ensuite, le raccourci prochain sur internet, ça peut être CTRL H, qui est donc l'historique. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout sur internet. Ouais. Il y en a d'autres, hein, mais c'est je trouve les plus utilisés. Voilà. Ensuite, maintenant, on va faire la commande exécuter. Qu'au lieu de chercher ici exécuter, c'est un peu long. On peut faire Windows, la touche Windows, à côté de CTRL et R. Et ça va nous ouvrir tout de suite une fenêtre exécutée. Donc voilà, on peut là par exemple rechercher des dossiers, etc., des programmes, voilà, entre le nom d'un programme, dossier, document, ressources internet, etc. Voilà, ça peut être utile. Ensuite, dans un dossier, encore une fois, par exemple, je sélectionne le fichier et pour le renommer, faire clic droit renommer, je fais tout simplement F2 et je peux écrire de nouveau mon texte à renommer. Je clique F2 et voilà, je peux le renommer. Si je veux le supprimer, je le sélectionne et je clique sur la touche Sup tout en haut à droite du clavier. Sup, et voilà, ça passe directement par la corbeille. Voilà. Donc moi je vais pas le supprimer, peut-être qu'on en aura encore besoin. Maintenant je sais pas. Oui, alors si vous voulez rechercher quelque chose, que ce soit sur internet, sur une page internet, sur un dossier, etc., vous faites CTRL et F et vous pouvez écrire quelque chose et ça va vous le rechercher. Donc là, forcément dans le fichier, aucun élément qui correspond à ma recherche. Mais je vais vous montrer encore une fois sur Google. Voilà. Je peux faire CTRL F. Voilà, attendez, il charge. Voilà, CTRL F. Et voilà, ça va m'ouvrir un petit onglet. Oh là là, c'est quoi ces pubs? Faudrait que je télécharge AdBlock Plus pour enlever les pubs, mais voilà. C'est désolé. Donc CTRL F et on peut rechercher quelque chose. Donc par exemple si je recherche Google, voilà, ça va me sélectionner partout où il y aura le mot que j'ai cherché ou la phrase. Ça peut être très utile sur internet ou bien dans un fichier ou etc. Ensuite, si vous avez trop de programmes ouverts et que vous n'arrivez pas à les fermer, vous pouvez ouvrir le gestionnaire des tâches. Alors moi j'ai mis un raccourci sur le bureau, mais on peut encore faire plus vite si vraiment ça fait vraiment laguer et bugger votre PC. CTRL, ALT et SUP. Voilà, ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça. Où on peut ouvrir donc le gestionnaire des tâches par exemple. Voilà, si on veut arrêter une application, un processus, un service, etc. Par exemple, maintenant, j'aimerais arrêter le nouveau dossier qui est ouvert ici. Si je veux le supprimer, je le sélectionne fin de tâche et voilà, il n'y est plus. Très simple. Ensuite, sur internet, encore une fois, si on veut actualiser la page, je pense que vous connaissez, c'est
la touche tout en haut, F5. Hop, F5. Et voilà, ça actualise la page. Peut être utile aussi sur les boîtes mail, etc. Voilà. Et en dernier, qui peut être pratique, il y a la touche Windows et égale, qui va donc ouvrir la loupe. Donc voilà, pour les bigleux. Tac. Je peux même faire plus, 300, 400 si je vois pas bien vraiment. Là on voit que c'est très pixelisé. Voilà, moi je vais arrêter la loupe parce que c'est nul. Je trouve que la loupe, franchement, ça sert à rien parce que ça pixelise le tout et c'est franchement, j'aime pas. Mais bon, c'est mon avis. Voilà. Ok, donc c'était l'informatique pour les nuls. Le premier tutoriel, ça commence assez facile. Et c'était donc les raccourcis de base. Voilà. Salut tout le monde.